Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te montrer 5 méthodes pour ajouter ton code de suivi Google Analytics 4 sur ton site WordPress. La première méthode que je vais te montrer, c'est avec l'extension Rank Math. La deuxième méthode, c'est avec l'extension All-in-One SEO. Et la troisième méthode, c'est avec l'extension Sitekit de Google. Donc, ces trois méthodes sont les trois méthodes les plus intéressantes pour ajouter le code de suivi Google Analytics 4 sur ton site WordPress. Si jamais aucune de ces trois méthodes-là fonctionne pour toi, à ce moment-là, tu pourrais aller plutôt vers la quatrième méthode, qui est de modifier les options de ton thème, si ton thème offre ce genre d'options-là. Et puis la cinquième méthode, c'est vraiment la méthode la moins intéressante. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de la liste. Puis en fait, c'est une méthode qui n'est pas recommandée. Je vais t'expliquer tantôt pourquoi c'est une méthode qui n'est pas recommandée. Alors, tu vas faire cette méthode-là, la cinquième méthode, qui est de modifier directement les fichiers de ton thème, seulement si les quatre autres méthodes ne fonctionnent pas pour toi. La raison pour laquelle je ne te propose pas de méthode avec l'extension Yoast SEO, bien que Yoast SEO soit une extension de SEO au même titre que Rank Math et All-in-One SEO Pack des méthodes 1 et 2, c'est que Yoast n'offre tout simplement pas d'option pour acheter un code de suivi Google Analytics, que ce soit Universal Analytics ou Google Analytics 4. Alors, c'est tout simplement une méthode qui n'existe pas. C'est pour ça que je ne te la présente pas aujourd'hui. Avant de commencer, je vais t'expliquer la différence entre le code de suivi Universal Analytics et le code de suivi Google Analytics 4. Je vais aussi te montrer comment faire pour ajouter ton site web dans ta console Google Analytics parce que tu dois faire ça avant de pouvoir ajouter le code de suivi sur ton site WordPress. Si dans ton cas, tu sais déjà quelle méthode tu aimerais utiliser, tu connais déjà la différence entre Universal Analytics et puis Google Analytics 4, et puis que tu as déjà ajouté ton site web dans ta console Google Analytics, je t'invite à ce moment-là à aller dans la description de la vidéo et puis cliquer le lien pour aller directement à l'endroit dans la vidéo pour la méthode que tu aimerais apprendre. C'est quoi la différence entre le code de suivi Universal Analytics et le code de suivi Google Analytics 4? Bien, en réalité, c'est deux codes de suivi différents pour la même plateforme de Google, donc Google Analytics. Universal Analytics, c'est le standard que Google a introduit à la fin 2012 et puis qui jusqu'à maintenant est utilisé sur la plupart des sites web. Et puis, Google Analytics 4 a été introduit à l'été 2020 par Google. Et donc, Google Analytics 4 est disponible depuis l'été 2020, mais n'est pas obligatoire. Donc, jusqu'à maintenant, j'enregistre la vidéo aujourd'hui en juillet 2022. Jusqu'à maintenant, on a le choix entre Universal Analytics et Google Analytics 4. Et puis, ce choix-là va se poursuivre jusqu'en juillet 2023. À partir de juillet 2023, Google va interrompre le service avec Universal Analytics. Donc, ça veut dire que si rendu en juillet 2023, tu as encore Universal Analytics sur ton site web, mais à ce moment-là, tu ne verras plus de nouvelles données s'ajouter dans ton compte Google Analytics. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un an avant l'expiration de Universal Analytics, ça ne vaut pas la peine que je te montre comment faire pour acheter un code de suivi Google Analytics, le standard Universal Analytics, parce que de toute manière, dans un an, ça va être à refaire. Donc, je préfère te montrer comment installer directement le code de suivi Google Analytics 4. Comme ça, tu vas être tranquille pendant quelques années parce que c'est le nouveau standard qui va être en place pour encore plusieurs années. La première étape, avant de pouvoir ajouter le code de suivi Google Analytics 4 sur ton site WordPress, ça va être d'ajouter ton site web dans ton compte Google Analytics. Donc, rendez-vous à l'adresse analytics.google.com et puis de là, tu vas te connecter avec ton compte Google. Donc, si tu as une adresse Gmail, c'est un compte Google. Ou tu peux aussi créer un nouveau compte Google avec ton adresse professionnelle. En réalité, ce serait probablement mieux que tu te crées un nouveau compte avec ton adresse professionnelle pour séparer tes trucs perso dans ton compte Google perso puis tes trucs entreprise dans ton compte Google Entreprise. Une fois que tu es connecté, ça va t'inviter à créer ou à ajouter ton site web. Si, comme moi, tu as un compte Google Analytics qui a déjà quelques sites dedans, tu vas te présenter avec un écran comme celui que tu vois en ce moment à mon écran. Ce que tu vas faire à partir de cet écran-là, c'est que tu vas aller en bas à gauche dans Administration. Ici, si tu as accès à plusieurs comptes Google Analytics à l'intérieur de ton propre compte Google Analytics, tu vas choisir le bon compte dans le menu déroulant ici. Ici, j'ai le bon compte, c'est le compte formation. Dans la deuxième colonne ici, tu vas choisir Créer une propriété. Donc, ce qu'on appelle une propriété dans Google Analytics, ça va être un site web, une application mobile, etc. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on parle d'un site web. Donc, la propriété qu'on va ajouter, c'est un site web. Donc, on clique sur Créer une propriété. Ici, tu vas mettre un nom qui est significatif pour toi. Donc, tu vas généralement mettre le nom de ton entreprise à cet endroit-là, surtout si tu as plusieurs sites web dans ton compte Google Analytics, comme par exemple si tu es un travailleur autonome qui fait des sites web pour des clients. À ce moment-là, ça se peut que tu aies plusieurs sites web de tous tes clients dans ton compte Google Analytics. Alors, tu vas vouloir mettre le nom du site web de ton entreprise, de ton client pour t'y retrouver. Ici, moi, je vais mettre un nom bidon parce qu'en réalité, je l'installe aujourd'hui sur un site bidon pour le tutoriel.
Tu choisis le bon fuseau horaire pour la région où tu es. L'impact de choisir le fuseau horaire ici, c'est quand tu vas voir les statistiques Google Analytics sur ce site-là, les statistiques vont être affichées selon ce fuseau horaire-là. Donc ici, je suis dans le fuseau horaire pour Montréal et Toronto. Et puis, tu choisis la monnaie. Ici, choisir la monnaie, l'impact, c'est si tu as un site web qui est de commerce électronique sur lequel tu fais des ventes, puis tu as activé les options de commerce électronique dans ton code de suivi Google Analytics. À ce moment-là, Google Analytics va recevoir des données de ta plateforme de commerce électronique. Dans le cas d'un site WordPress, on parle de WooCommerce, donc ça pourrait être Shopify aussi. Et puis, Google Analytics va connaître la valeur des internautes qui viennent sur ton site web, puis la quantité de ventes que tu as faites via ton site web. Donc, ça, c'est vraiment juste applicable. Ça a vraiment juste un impact en réalité sur un site e-commerce. Si ton site n'est pas e-commerce, la monnaie ou la devise ici n'a pas vraiment d'impact. On peut afficher les options avancées. Puis en réalité, dans les options avancées, ça nous offre de créer une propriété Universal Analytics, mais on ne voudra pas faire ça. Comme je t'ai dit tantôt, Universal Analytics sera plus disponible à partir de juillet 2023. Donc, il n'y a pas vraiment de but aujourd'hui de créer un code de suivi Universal Analytics. On va vouloir créer un code de suivi Google Analytics 4. Donc, ça, je vais laisser cette option-là désactivée. Je vais aller au suivant. On répond aux questions ici. Donc, tu réponds aux questions selon ta réalité. Donc, on doit spécifier ici à Google, est-ce que je veux créer un code de suivi pour un site web, pour une application mobile Android ou pour une application mobile iOS pour les appareils Apple. Ici, c'est un site web. On parle d'un site WordPress. Ça me demande d'insérer l'adresse de mon site web. Donc, je vais mettre l'adresse de mon site web. Tu devrais mettre que le nom de domaine, avec ou sans le www devant. Donc, juste le nom de domaine. Le HTTP, HTTPS, tu choisis dans le menu ici. Normalement, ton site devrait être en HTTPS parce que depuis juillet 2018, je pense, Google pénalise grandement les sites web qui ne sont pas en HTTPS. Donc, HTTPS, quand le petit cadenas est fermé puis que la connexion est sécurisée avec le site web. Si ce n'est pas le cas sur ton site web, va sur la chaîne YouTube de Winovio. J'ai fait une vidéo sur l'extension Really Simple SSL qui va te permettre d'activer ça très facilement sur ton site WordPress. Donc ici, c'est un site HTTPS, l'adresse de mon site. Ici, pour le nom du flux, tu vas vouloir mettre quelque chose qui est significatif aussi. Donc, tu pourrais dire, si par exemple, tu crées un flux pour un client ou pour une certaine entreprise, puis tu vas en faire un, disons, pour le site web, un pour Android, un pour iOS, bien à ce moment-là, tu pourrais pouvoir mettre, mettons, le nom de l'entreprise de ton client ou le nom de ton site web, et puis indiquer c'est pourquoi. Comme ici, je pourrais dire site web. Les noms que tu donnes à tes propriétés dans Google Analytics, c'est vraiment juste pour toi à l'interne, à moins que tu partages l'accès à Google Analytics à une agence, par exemple une agence de marketing qui travaillerait avec toi. À ce moment-là, ils vont le voir. Mais sinon, les internautes qui viennent sur ton site web ne verront pas ça. C'est vraiment pour ta référence à toi quand tu es dans ton compte Google. Donc, si j'ai rentré l'adresse, j'ai mis le nom du flux. Les mesures améliorées, on va les laisser activer. Et puis, on va faire créer le flux. Et puis, à l'étape suivante, c'est d'installer le code. Donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui avec les 5 méthodes. Et puis, on va se revoir dans pas long à cet écran-là. Laisse cette page-là ouverte, puis après ça, ouvre un second onglet dans la zone administrative de ton site WordPress. Et puis, selon la méthode que tu as choisie, je vais te dire quelle information venir récupérer ici pour l'emmener sur WordPress. La première méthode que je te montre aujourd'hui, c'est avec l'extension Rank Math. L'extension Rank Math, c'est une extension qui sert normalement à mettre en place le SEO sur ton site web. Alors tu vas vouloir choisir cette option-là si tu as déjà Rank Math sur ton site web. Si tu n'as pas fait de SEO sur ton site web et tu n'as pas d'autres extensions SEO sur ton site web comme Yoast ou All-in-One SEO, alors c'est une bonne option pour toi d'installer Rank Math. Comme ça, en même temps, il y a une partie du SEO qui va se faire pour toi automatiquement par Rank Math. Et puis, si plus tard, tu apprends à faire le SEO ou si tu engages quelqu'un pour faire le SEO, mais l'extension sera déjà là. Donc, comme pour toutes les extensions sur WordPress, pour ajouter l'extension, ça commence par aller dans le menu Extensions. Ici, je l'ai déjà installé sur ce site-là. Donc, c'est peut-être ton cas. À ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer Activer. Et puis, si tu n'as pas encore Rank Math sur ton site web, va en haut dans le bouton Ajouter. Fais une recherche pour le nom Rank Math en 2 mots, donc Rank espace Math. Et puis, le bon, c'est le premier ici, Rank Math SEO par Rank Math. Clique le bouton ici qui va être installé pour toi si tu n'as pas déjà Rank Math sur ton site. Puis une fois que tu as cliqué Installer, ça va devenir un bouton Activer. Donc là, je vais cliquer Activer. Si tu payes pour la version Pro de Rank Math, tu vas avoir une autre étape à faire, soit d'aller sur le site de Rank Math, te connecter sur ton compte Rank Math, télécharger une autre petite extension. Puis une fois que tu as cette extension-là téléchargée sur ton ordinateur, tu reviens ici dans le bouton Ajouter. Et puis plutôt que faire une recherche, tu vas cliquer sur Téléverser une extension. Puis tu vas choisir Parcourir ou Choose File pour aller chercher le fichier sur ton ordinateur pour le téléverser sur ton site WordPress. Puis après ça, tu cliques Activer pour activer
l'extension Rank Math Pro. Ce que ça fait, cette seconde étape-là, en réalité, c'est que ça active les fonctionnalités supplémentaires de la version payante Pro de Rank Math. Donc là, aujourd'hui, à mon écran, je vais te montrer la version gratuite, parce que de toute façon, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est disponible dans la version gratuite de Rank Math. La prochaine étape, c'est d'aller dans le nouveau menu Rank Math qui s'est ajouté dans le menu latéral de l'administration de WordPress. Et puis, tu vas aller dans General Settings. Ici, tu peux voir, mon WordPress est en français, mais Rank Math affiche en anglais. Il y a des extensions comme ça qui ne sont pas traduites dans toutes les langues. Donc, des fois, même si tu as un WordPress qui est en français, certaines extensions vont afficher leurs paramètres en anglais. De là, on va aller dans le menu Analytics. Rank Math nous demande de connecter l'extension Rank Math sur le site web avec ton compte Rank Math avant de te laisser connecter l'extension Rank Math à ton compte Google. Donc, la première étape, si tu n'as pas déjà un compte Rank Math, c'est d'aller sur le site web de Rank Math et puis de créer un compte. Puis, une fois que ça s'est fait, tu cliques sur Connect Your Rank Math Account. Ici, assure-toi que l'adresse de courriel que tu vas voir, c'est l'adresse de courriel qui est associée avec ton compte Rank Math. Et puis, clique Oui pour connecter ton site à Rank Math. Et puis, l'étape suivante, ça va être de connecter ton site web, ou plutôt l'extension Rank Math sur ton site web avec ton compte Google. Assure-toi qu'ici, le compte Google que tu vas afficher ou l'adresse de courriel que tu vas afficher, c'est bel et bien le compte Google que tu as utilisé pour ajouter ce site web-là dans ta propriété, dans ton compte, Google Analytics. Donc, c'est le bon compte. Je vais cliquer dessus. À cet écran-là, il te montre c'est quoi les différents services auxquels tu vas donner accès en donnant accès à Rank Math à ton compte Google. Donc, peu importe à qui tu vas donner accès à ton compte Google, que ce soit une extension réputée comme Rank Math ou que ce soit un site web, une application, peu importe c'est quoi, tu devrais toujours vérifier la liste des choses auxquelles tu vas donner accès quand tu donnes accès à ton compte Google, juste au cas que tu donnes trop d'accès ou des accès que tu n'es pas à l'aise de donner. Donc, tu cliques ici à mon écran, moi ça me dit 7 services. Si je clique là-dessus, ça va m'énumérer tous les différents services auxquels je donne accès à Rank Math. Et puis, je peux cliquer la petite flèche pour avoir plus d'informations. Donc, assure-toi que chacun de ces services-là, ça fait du sens par rapport à ce que Rank Math est supposé faire avec ton compte Google. Donc, ici, je sais que ça, c'est correct. Fait que je vais cliquer sur « Continuer ». Maintenant, l'extension Rank Math de mon site WordPress est connectée à mon compte Google. Puis, il faut que je spécifie les différents services à connecter. Donc, un des services qu'on peut connecter, c'est la Google Search Console. C'est déjà fait. Il a trouvé mon site web dans la Google Search Console. C'est activé. Le deuxième service, c'est Google Analytics, qui n'est pas connecté. Donc, la première étape, c'est de choisir dans lequel de tes comptes Google Analytics est le site en question. Ici, on a vu tantôt que c'est dans mon compte Formation. On doit choisir la propriété. Donc, la propriété que j'ai créée tantôt, c'est Formation 3. Et puis, la vue, c'est Formation 3 site web. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on a choisi le compte, la propriété, puis le flux de données pour le site web en question, on va activer l'option Install Analytics Code. C'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, pour savoir comment ajouter ton code de suivi Google Analytics. Bien, ça va être en faisant ça, en activant cette option-là. Si tu as la version Pro, tu as deux autres options que tu pourrais activer. Ces options-là sont pas indispensables. Alors, c'est tout à fait correct si tu as la version gratuite puis que ces options-là restent désactivées. Après ça, la troisième option ici, c'est Exclude Logged In Users. Ce que ça fait, cette option-là, en réalité, ça fait en sorte que les gens qui sont connectés sur ton site WordPress, comme par exemple, moi, en ce moment, je suis connecté en tant qu'administrateur sur le site WordPress. Et puis, si je vais visiter le site web, bien, mes activités à moi sur le site web, les pages que je visite, le temps que je passe sur le site web, etc., ne seront pas pris en compte par Google Analytics. Fait que ça va éviter de fausser les données rendues sur le site de Google Analytics quand je vais voir mes données, si moi et les gens de mon équipe ne sont pas pris en compte. Par contre, un petit bémol ici, un logged-in user, c'est n'importe qui connecté à ton site, pas juste un administrateur. Donc, si par exemple, sur ton site web, tu as des auteurs qui écrivent dans ton blog, ça va les prendre en compte eux aussi. Si tu as des clients, si tu as une boutique, disons, WooCommerce, puis tu vends des produits sur ton site web ou des services, puis tu as des clients qui ont des comptes sur ton site web en tant que clients qui achètent sur ta boutique en ligne, bien, si tu actives cette option-là, à ce moment-là, bien, ces clients-là ne seront pas pris en compte. Ça, c'est vraiment indésirable en réalité, parce que tu veux voir ce que ces clients-là font sur ton site web. C'est quoi leur processus? Sur quelle page ils atterrissent quand ils rentrent sur ton site? C'est quoi les pages qu'ils visitent? C'est quoi la quantité de fois qu'ils vont voir le produit avant de finalement le mettre dans leur panier puis acheter? C'est toutes les statistiques que tu vas vouloir voir. Fait que ici, je te dirais, tu peux faire Exclude Logged In Users si les seuls utilisateurs sur ton site web, c'est des administrateurs comme toi. À ce moment-là, c'est tout à fait correct que Google ne prenne pas en compte ton activité sur ton propre site web. Par contre, si tu as un site web qui a un volet e-commerce, par exemple, ce que tu vends, ou même un autre type de site transactionnel, comme un site qui aurait une section client ou une section membre, ou les membres de ton organisation ou les clients
de ta compagnie vont pour avoir accès à des fichiers, à des formations, etc. Là aussi, tu vas vouloir laisser cette option-là désactivée parce que tu vas vouloir suivre leurs activités sur ton site web au même titre que les internautes qui ne sont pas identifiés avec un compte. Donc, j'espère que c'était clair pour tout ça. Le troisième service de Google que tu pourrais connecter, c'est AdSense. AdSense, c'est le service qui te permet d'afficher des annonces sur ton site web afficher des annonces sur ton site web qui vont te faire du revenu. Donc ici, pour ce compte Google-là que j'ai en ce moment, j'ai pas de compte AdSense. Puis de toute façon, cette fonctionnalité-là, c'est une fonction de la version Pro de RankMath. Donc, on va rien configurer par rapport à ça. Donc, je revois si tout est correct, Search Console connecté, Google Analytics connecté, c'est beau à ce niveau-là. Je vais descendre en bas, puis je vais faire Save Changes. Puis là, maintenant, mon site web est bel et bien connecté à mon compte Google. Donc, c'est vraiment pas plus difficile que ça. C'est ce que j'avais à te montrer aujourd'hui par rapport à RankMath. La deuxième méthode que je vais te montrer aujourd'hui, c'est avec l'extension All-in-One SEO. Comme pour toutes les extensions WordPress, ça commence par aller au menu Extensions. Cette extension-là, je l'ai déjà installée sur ce site-là, mais elle n'est pas activée. Si dans ton cas, l'extension n'est pas encore installée, tu vas pouvoir l'installer. Mais présumément, si tu choisis cette option-là, en réalité, c'est parce que tu as déjà All-in-One SEO sur ton site web, puis tu veux t'en servir pour acheter le code de suivi. Par contre, si en ce moment, tu n'as aucune extension SEO sur ton site web, tu n'as pas All-in-One SEO, tu n'as pas RankMath, tu n'as pas non plus Yoast, à ce moment-là, All-in-One SEO, c'est une bonne option pour ajouter du SEO sur ton site web, même en l'activant sans faire des configurations supplémentaires puis sans faire de SEO comme tel. Il y a une couple de trucs qui vont être activés là, pour améliorer le SEO de ton site web. Fait que c'est une bonne option pour rajouter le code suivi Google Analytics, mais aussi pour pouvoir mettre une base de SEO sur ton site web. Puis plus tard, si tu travailles avec une agence pour faire ton SEO ou si tu apprends à faire ton SEO toi-même, tu vas pouvoir utiliser All-in-One SEO pour mettre le SEO en place. Donc, si jamais il n'est pas installé déjà sur ton site web, tu vas au bouton « Ajouter ». Dans la barre de recherche, tu vas chercher All-in-One SEO. Le bon, c'est celui-là ici, All-in-One SEO par All-in-One SEO Team. S'il n'est pas déjà sur ton site, tu vas avoir un bouton « Installer » ici. Donc, clique « Installer ». Une fois que tu as cliqué « Installer », tu cliques « Activer ». Le bouton « Installer » devient « Activé ». Maintenant, All-in-One est activé sur mon site web. Ça l'a ajouté dans le menu de gauche un menu All-in-One SEO. Donc, je vais aller ici dans All-in-One SEO. Et puis, je vais aller dans Réglages généraux. Donc, le menu All-in-One SEO, puis Réglages généraux. Après, je vais ici à l'onglet Webmaster Tools. Et puis, All-in-One SEO nous offre une option ici pour connecter Google Analytics. Puis, ce qui nous dit en réalité, c'est d'installer une autre extension que la même compagnie fait, qui s'appelle Monster Insights. Et puis, cette extension-là va te permettre de faire différentes choses, dont, entre autres, connecter Google Analytics à ton site. Si tu suis notre blog, tu sais que Vincent a publié un article il y a quelques mois sur notre blog, un autre programmeur, Vincent, pour partager les raisons pour lesquelles tu veux avoir le moins d'extensions possible sur ton site WordPress. Il y a plein de raisons, mais principalement, les raisons, c'est que plus que tu as d'extensions, puis plus que ça risque de ralentir ton site, plus que tu as d'extensions, plus que tu as de chances d'avoir des failles de sécurité sur ton site. Alors, tu vas vouloir éviter d'installer plusieurs extensions sur ton site web si ce n'est pas nécessaire. Tu vas privilégier, par exemple, d'installer une extension qui fait 5 tâches différentes plutôt que d'installer 5 extensions qui font chacun une tâche. Ça, c'est un exemple de ça ici aujourd'hui. On peut le faire autrement avec All-in-One SEO, puis ça nous évite d'avoir installé Monster Insights. Fait qu'on va le faire, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, parce que c'est ce que je recommande aussi à mes clients. Donc ici, la méthode alternative, c'est d'insérer le code de suivi directement dans la boîte ici. Et puis, All-in-One SEO va l'insérer à l'endroit approprié dans les fichiers du thème. Donc, je retourne sur Google Analytics où j'ai créé ma propriété tantôt Google Analytics 4. Je vais aller ici dans le Google Site Tag ici. C'est ce bout code-là ici que je veux donner à All-in-One SEO. Donc, je vais cliquer le petit symbole ici pour copier. Je vais retourner sur mon site, je vais coller. Et puis après ça, je clique le bouton Save Changes ici. Est-ce que c'est sauvegardé? Oui, c'est bon, c'est sauvegardé. Donc, c'est tout ce que j'avais à te montrer par rapport à All-in-One SEO. C'est vraiment la méthode la plus facile pour installer ton code avec All-in-One SEO sans avoir à installer une extension supplémentaire. Si jamais tu es curieux, par contre, tu peux installer Monster Insights pour voir ce que Monster Insights t'apporte de plus. Puis après ça, ce sera à toi d'évaluer si ça vaut la peine pour toi d'avoir une seconde extension pour ce que Monster Insights fait ou si tu peux utiliser autre chose pour faire la même tâche finalement. La troisième méthode que je te montre aujourd'hui, c'est avec l'extension Sitekit de Google. La raison pour laquelle j'ai choisi l'extension Sitekit, c'est parce que cette extension-là, elle est créée premièrement directement par Google plutôt qu'elle est créée par un tiers.
Elle te permet de connecter différents services de Google à ton site web, dont entre autres Google Analytics. Et puis, elle rajoute aussi des tableaux de bord à ton site web, au back-end admin de ton site web, pour te permettre de consulter les statistiques d'achalandage de ton site. Donc, c'est une extension qui est vraiment intéressante à ce niveau-là, parce qu'une des choses que tu veux éviter quand tu ajoutes des extensions sur ton site WordPress, c'est d'ajouter une extension qui fait une tâche, puis pour chacune des tâches, c'est une extension supplémentaire. Tu vas essayer d'éviter ça, une situation du genre installer 5 extensions différentes qui font chacune une tâche. Tu vas plutôt vouloir installer une extension qui fait ces 5 tâches-là. Parce que le plus d'extensions que tu as sur ton site web, plus qu'il va y avoir d'impact négatif au niveau de la performance de ton site, puis plus que de chances aussi qu'il y ait une extension là-dedans qui a une faille de sécurité puis que ton site se fasse hacker. Fait que tu vas vouloir réduire le plus possible la quantité d'extensions sur ton site. Comme pour toutes les extensions WordPress, ça commence par le menu Extensions pour ajouter une nouvelle extension. Ici, je l'ai déjà sur mon site web, mais je vais te montrer comment l'ajouter sur le tien aussi. Tu vas aller au bouton Ajouter. Dans la barre de recherche, tu vas chercher SiteKit. Et puis la bonne, c'est la première ici, SiteKit by Google. Puis on voit ici aussi par Google. Si ce n'est pas déjà installé sur ton site, tu vas avoir un bouton Installer ici. Puis une fois que tu vas avoir cliqué Installer, ça va être un bouton Activer, comme tu vois à mon écran. Fait que je vais cliquer Activer. Une fois que l'extension est installée et activée, tu vas pouvoir cliquer ici sur Start Setup ou aller dans le nouveau menu SiteKit. Donc, malheureusement, il y a certaines extensions sur WordPress qui ne sont pas traduites en français. Fait que même si tu as un backend admin de WordPress en français, comme c'est le cas ici à mon écran, ça va arriver que certaines extensions sont disponibles seulement en anglais, comme c'est le cas ici. Donc, je vais cliquer sur Start Setup. Sur le premier écran ici, tu as l'option, si tu veux, de partager des options, partager les données d'utilisation de l'extension SiteKit avec Google pour aider Google à améliorer l'extension. Donc, c'est vraiment à ton choix si tu choisis de cocher ou non cette option-là. On va cliquer pour se connecter au compte Google. À cet écran-là, tu dois t'assurer que l'adresse de courriel que tu vois là, c'est l'adresse de courriel du compte avec lequel dans lequel tu as ajouté ton site web dans Google Analytics et tu as créé la propriété qu'on veut connecter aujourd'hui sur ton site. Donc, tu cliques le compte en question. Il va t'afficher, il va dire que tu donnes accès à ton compte Google à l'extension SiteKit. Peu importe à qui tu donnes accès, à ton compte Google, que ce soit une extension faite par Google eux-mêmes, par une tierce partie, un site web, une autre personne, peu importe c'est quoi, tu devrais toujours vérifier à quoi tu donnes accès exactement pour être sûr que tu ne donnes pas trop d'accès. Donc, tu vas faire ça en cliquant ici. Moi, ça me dit 6 services, donc je vais cliquer sur 6 services. J'ai la liste complète des services auxquels je vais donner accès à l'extension SiteKit. Puis s'il y a de quoi qui n'est pas clair pour moi, mais je peux cliquer la flèche puis avoir plus d'informations sur c'est quoi exactement. Fait que tu vas vouloir t'assurer que tu ne donnes pas trop d'accès ou des accès qui ont pas de sens. Comme là, c'est une extension faite par Google, fait que les chances sont que c'est correct. Mais tu devrais quand même vérifier au cas où. Puis tu devrais définitivement vérifier quand c'est une extension faite par une tierce partie qui demande d'avoir accès à des données de ton compte Google, parce que là, définitivement, tu ne veux pas donner trop d'accès. Donc ici, je suis satisfait. Je vais cliquer « Continuer ». Donc là, ici, je vais autoriser d'avoir les métriques de mon site web dans le tableau de bord de WordPress. Je vais faire suivant. Il a déjà trouvé le site web parce que je l'ai configuré tantôt. Accéder à mon tableau de bord. Donc, c'est vraiment pas plus difficile que ça. Dans mon cas, tu vas avoir 0 statistique à l'écran parce que c'est pas un site web qui est en ligne puis il n'y a aucune statistique dans Google Analytics. Dans ton cas, normalement, tu devrais avoir des chiffres là. Par contre, j'ai remarqué sur des sites de clients que des fois, ça peut prendre quelques heures, jusqu'à 24 heures en réalité, avant qu'il y ait des statistiques qui affichent dans le backend admin de WordPress. Donc là, on a connecté le compte Google Analytics, mais tu aurais l'option aussi, si tu le désires, de connecter d'autres services de Google. Donc, si on défile dans la page, je pense qu'on va les voir. On peut connecter le compte Google AdSense. J'en vois pas d'autres en ce moment, mais de mémoire, il me semble qu'on peut connecter aussi Google Search Console, qui s'appelait le Webmaster Tools avant, puis on peut connecter aussi Google Ads, il me semble. Donc, tu peux connecter différents services comme ça de Google à ton compte, puis avoir tout dans ton tableau de bord de WordPress. La quatrième méthode que je vais te montrer aujourd'hui, c'est avec les options du thème sur ton site web. Donc, le thème sur un site WordPress, c'est le visuel finalement de ton site web. Généralement, on va acheter un thème sur un site web comme ThemeForest ou WooCommerce. Il y en a plein de gratuits sur le site de WordPress. Et puis, on va personnaliser ces thèmes-là en mettant ton logo, tes couleurs, tes textes, tes photos, etc. Donc, d'un thème à l'autre, les options changent grandement du tout finalement. Pour moi, tous les thèmes sont différents. Le thème que j'ai sur mon site en ce moment, c'est le thème Avada, qui est un des thèmes les plus populaires pour WordPress. Je vais te montrer sur Avada comment faire pour accéder à l'option en question pour ajouter ton code de suivi Google Analytics. Si sur ton site, tu as Avada, ben, tant mieux. Tu vas avoir vraiment étape par étape comment faire. Par contre, si sur ton site, tu as un autre thème, comme par exemple Divi,
c'est similaire dans les autres thèmes. Donc, tu vas trouver le menu avec les options pour ton thème, puis trouver à quel endroit le mettre. Je vais te donner quelques indices pour t'aider à t'orienter sur ton propre thème. Je peux naturellement pas montrer tous les thèmes aujourd'hui parce qu'il y en a des milliers des thèmes pour WordPress. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de montrer Avada, mais c'est le même principe, peu importe le thème que tu as sur ton site. Donc, dans le cas d'Avada en particulier, le menu pour Avada est directement dans le menu latéral de WordPress, ici. Certains thèmes vont ajouter un menu un peu plus bas dans la page, pas nécessairement le premier en haut. Puis d'autres thèmes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter un menu dans Apparence. Donc, des fois, ici, dans Apparence, on va trouver quelque chose comme le nom du thème directement, comme Avada, par exemple, ou on va trouver quelque chose comme personnaliser le thème, option du thème, quelque chose dans ce genre-là. Ça va dépendre d'un thème à l'autre, ça va dépendre aussi de la langue de ton site. Ça pourrait être indiqué en français France, en français Canada ou en anglais. Mais tu vas avoir quelque chose ici qui va être autre. Comme ça, ici, ce que tu vois, c'est vraiment les choix de base dans un WordPress de base qui a un thème qui rajoute rien à cet endroit-là. Donc, ce serait autre chose que ça. Donc, ça, tu vas avoir un menu du style Avada directement dans le menu latéral ou tu vas avoir ce menu-là dans Apparence. Ça va vraiment changer selon ton thème. Donc là, ici, avec Avada, ça se passe dans Avada. Puis après ça, je vais dans Options. Donc, avec Avada, c'est super simple. C'est le menu Options. Dans ton cas, c'est peut-être autre chose que Options. C'est peut-être Paramètres, Configuration, Personnalisation. Donc, c'est un terme dans ce genre-là. Dans le cas d'Avada, j'ai un paquet d'options différentes. C'est une des choses qui rend Avada super intéressante pour créer des sites web. C'est un thème qui est hyper flexible. Puis, un de ces menus-là, je suis déjà dedans en ce moment. C'est dans Avancer et puis Champ de code de suivi. Donc, quand je vais dans ce menu-là ici, ça va me donner justement ce qu'il me faut pour ajouter mon code de suivi Google Analytics 4 sur mon site WordPress avec le thème Avada. Dans ton cas, il y a des bonnes chances que ce soit aussi un menu avancé. Ça pourrait être un menu code de suivi, ça pourrait être un menu code supplémentaire, ça pourrait être un menu qui va dire quelque chose comme code JS ou code JavaScript. Donc, il va peut-être falloir que tu fouilles un peu dans les options de ton thème, surtout si c'est un thème qui est très complexe comme le thème Avada avec beaucoup d'options, pour trouver l'option en question. Je te dirais, passe peut-être maximum 5 minutes sur ça. Si au bout de 5 minutes, tu n'as pas trouvé, c'est tout simplement parce que ton thème offre pas cette option-là. C'est tout à fait possible que ton thème n'ait pas l'option. C'est pas tous les thèmes qui offrent l'option. Donc, dans le cas d'Avada ou d'un thème comme Avada ici, je vais dans Avancer, Champ de code, et puis Avada m'offre 3 options différentes. Soit ici, mettre un code de suivi qui va être englobé dans du script, soit le mettre ici, puis ça va être mis dans la partie Aide de chacune des pages du site web, dans le code HTML, ou ici dans la section Body. Donc, en réalité, tu n'as pas besoin de te casser la tête dans le doute. Tu vas sur le site de Google Analytics. Puis, ce qu'on veut, c'est le code de suivi ici, le Global Site Tag. Puis, on peut voir ici, en réalité, ça nous indique copier le Global Site Tag, le Global Site Tag dans la section Aide de votre HTML. Puis ici, quand on vient sur WordPress, Avada me dit bien que ici, ça va être pour la section Aide. Fait que je sais que c'est ici, il faut que je mette mon code. C'est ce que tu vas vouloir rechercher dans ton thème. Dans le cas d'Avada, il nous offre vraiment 3 options, mais généralement, ce que j'ai vu dans d'autres thèmes, c'est qu'il nous offre une option, c'est le mettre dans le Aide, puis c'est tout. On n'a pas d'autres options généralement. Avada, il y a vraiment beaucoup d'options, comme je disais, donc il nous offre 3 options par rapport à ça. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici dans mon compte Google Analytics, je fais un copier de mon code de suivi du Google Site Tag, et puis je vais venir le coller ici. Je vais en bas, je fais sauvegarder les changements, et puis c'est tout. Le code de suivi Google Analytics 4 est ajouté sur mon site WordPress avec le thème Avada. La 5e méthode que je te montre aujourd'hui, c'est comment modifier directement les fichiers de ton thème. Donc, le thème sur un site WordPress, c'est le gabarit ou le template qu'on utilise au niveau du visuel du site web. Généralement, tu vas avoir choisi un thème gratuit ou tu vas avoir acheté un thème sur un site comme, par exemple, Elegant Themes ou sur le site de ThemeForest, le site de WooCommerce, etc. Tu vas avoir acheté ce thème-là, tu vas l'avoir installé sur ton site web, puis tu vas l'avoir personnalisé avec tes couleurs, ton logo, etc. via les options qui s'offrent à toi dans le backend admin de WordPress. Éventuellement, le créateur de ce thème-là va faire une nouvelle version de son thème parce qu'il va avoir trouvé une faille de sécurité dans le thème, parce qu'il va ajouter des fonctionnalités, parce qu'il va avoir corrigé un bug, ou tout simplement parce que le cœur de WordPress va avoir évolué, puis son thème est plus compatible, donc il doit changer son code pour que son thème demeure compatible avec la dernière version de WordPress. Fait que ça veut dire que tu vas devoir mettre à jour le thème sur ton site web, au même titre que tu mets à jour les extensions, au même titre que tu mets à jour le cœur de WordPress. Puis la problématique avec la méthode 5 que je te montre aujourd'hui, c'est que si tu modifies les fichiers du thème pour acheter le code de suivi Google Analytics, ce qui va arriver, c'est quand tu vas faire une mise à jour, ces modifications-là vont être perdues. Parce que la nouvelle version du thème, les fichiers de la nouvelle version du thème vont remplacer les fichiers que tu vas avoir modifiés. Fait que là, à ce moment-là, tu dois faire une de deux choses. Soit que tu te souviens de toutes les modifications que tu fais sur les fichiers de ton thème, puis à chaque fois que tu fais une mise à jour, tu dois refaire ces modifications-là.
ce qui va faire en sorte que tu vas devoir t'en souvenir premièrement, puis ça va te prendre du temps à chaque fois pour faire tes modifications. Fait que c'est vraiment pas désirable. Donc, c'est vraiment pas la meilleure option. C'est vraiment, si tu es rendu à cette partie de la vidéo avec la méthode 5, c'est parce que toutes les autres méthodes fonctionnent pas pour toi par rapport au site web que tu as, par rapport à ton thème, par rapport aux extensions présentes, etc. Puis là, tu es vraiment acculé au bas du mur, puis c'est la seule option qui reste, mais c'est vraiment une option qui est indésirable. L'exception à ça, c'est si tu as un thème enfant. Sur WordPress, un thème enfant, la version courte de c'est quoi un thème enfant, c'est comme une copie de ton thème principal, le thème que tu as acheté, sur lequel tu peux justement modifier les fichiers. Puis quand tu mets à jour le thème que tu as acheté, c'est le thème original qui se fait mettre à jour, puis ton thème enfant ne se fait pas modifier. Par contre, ça va quand même arriver quand tu as un thème enfant qu'en mettant ton thème à jour, ton thème principal à jour, que ça affecte le fonctionnement du thème enfant, puis que tu dois refaire certaines modifications. Fait que même si tu as un thème enfant, en réalité, c'est pas idéal de faire ça, mais c'est beaucoup mieux que de modifier le thème que tu as acheté tel quel. Donc, avoir un thème enfant, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo vers l'article d'aide sur le site de WordPress qui t'explique c'est quoi un thème enfant, puis comment ajouter un thème enfant sur ton site WordPress. Peu importe c'est quoi le thème que tu as utilisé au départ, c'est possible d'avoir un thème enfant sur lequel tu vas pouvoir apporter des modifications je dirais pas sans impacter les mises à jour, mais en impactant beaucoup moins les mises à jour du thème que tu as acheté. Donc, la méthode pour les modifier tes fichiers, la méthode la plus compliquée que ton programmeur web va utiliser, c'est qu'il va utiliser un logiciel de FTP, se connecter sur les fichiers, sur le serveur, sur ton serveur web, télécharger les fichiers, faire ses modifications, remettre les fichiers. Tout ça, c'est trop compliqué parce que généralement, les gens qui écoutent mes vidéos, c'est pas des programmeurs. Donc, je te montrerai pas cette manière-là de faire. Je te montrerai une manière simplifiée de faire les choses. Puis, ça va te permettre de tout faire finalement via le backend admin de WordPress, qui est beaucoup plus simple que d'installer une application de FTP, te connecter à ton serveur, installer une application pour modifier le code, etc. On va le faire tout via le backend admin de WordPress. Donc, on va aller dans le menu Apparence. Ensuite, on va aller dans Éditeur de fichiers des thèmes pour justement éditer les fichiers du thème, exactement comme le libellé le dit. Normalement, quand c'est la première fois que tu viens à cet écran-là, il va te mettre un avertissement à l'écran te disant que si tu joues dans le code de ton thème, tu risques de tout bousiller ton site. Et puis c'est vrai, c'est une des raisons pour laquelle aussi tu ne veux pas faire ça, modifier les fichiers de ton thème, parce que tu risques de tout bousiller. Donc, si tu es rendu là et tu te sens courageux ou courageuse, ben let's go, allons-y. Je vais tasser ici parce qu'on va besoin d'avoir accès au côté droit. Donc ici, on a la liste de tous les fichiers de ton thème. Puis là, ce que tu vas vouloir faire, c'est trouver un fichier qui va s'appeler header.php. On va cliquer dessus. Ça, c'est le fichier header.php. Puis pour confirmer que tu es bel et bien dans le bon fichier, dans le début du fichier, tu vas voir des choses comme ça ici. Doctype, plus petit que HTML, plus petit que head, plus grand que. Donc, si tu vois ça dans le début du fichier, pas nécessairement la première ligne, mais quelque part dans les premières lignes du fichier, tu vois ça, on est dans le bon fichier, le header.php. Et puis après ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est insérer notre code de suivi Google Analytics quelque part entre l'ouverture de la balise head et la fermeture de la balise head. Donc ici, barre oblique head, c'est la fermeture d'une balise. Donc on va vouloir insérer notre code de suivi quelque part entre ça ici et ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la toute fin en réalité, puis je vais rajouter une ligne, comme ça. Puis c'est ici que je vais insérer mon code de suivi Google Analytics 4. Donc je vais aller sur le site de Google Analytics. Et tantôt, quand j'ai créé mon code de suivi Google Analytics, j'ai fini sur cet écran-là ici. Puis ce que je vais installer, c'est le code Global Site Tag. Donc, je vais cliquer la petite flèche ici. Et puis, c'est ce code-là que je veux. Puis, il nous le dit ici dans les instructions. Copier le Global Site Tag dans la section Head. C'est ça que je vais faire. La section Head, c'est vraiment tout ça ici, là. Donc, je vais vouloir mettre, comme je disais, entre Head et barre oblique Head. J'ai choisi de le mettre juste ici. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de mettre les codes de suivi à la toute fin. Comme ça, tout le reste du code, potentiellement, s'il y a d'autres codes JavaScript que ton site doit exécuter, il va l'avoir déjà exécuté avant de se rendre à Google Analytics. Je vais venir cliquer sur l'icône copier ici. Je viens ici, puis je vais coller le code. Donc là, j'ai ajouté le code dans le fichier. Maintenant, je dois cliquer pour enregistrer mes modifications. Fait que j'ai cliqué mettre à jour le fichier. Le fichier a bien été modifié. Maintenant, la prochaine chose que tu vas vouloir faire, tu vas vouloir aller visiter ton site web en mode incognito. Donc, tu vas venir ici, où est-ce que ça dit le nom de ton site en haut à gauche. Tu vas cliquer à droite. Tu vas choisir le troisième lien, ouvrir dans un nouvel onglet incognito. La raison pour laquelle tu vas vouloir aller visiter dans ton site web dans un onglet incognito, c'est que tu vas vouloir voir le site tel que les internautes le voient. Parce que si tu fais juste cliquer directement sur le nom de ton site, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet, dans le même furteur, un furteur dans lequel tu es connecté en tant qu'administrateur.
Puis des fois, quand on est connecté comme administrateur, on ne voit pas notre site tout à fait pareil. Comme s'il y a un bug sur notre site, ça se peut qu'on ne le voit pas. Tandis que si on y va en mode incognito, ou tu pourrais aller tout simplement avec un autre furteur. Comme là, en ce moment, je suis dans Chrome, je pourrais ouvrir Firefox, puis aller voir le store avec Firefox. L'important, c'est que le furteur dans lequel tu vas vérifier ton site, tu n'es pas connecté en tant qu'administrateur de manière à avoir la vraie expérience qu'un internaute aurait ou que le robot de Google aurait en venant indexer le contenu de ton site. Puis là, tu vas vouloir naviguer quelques pages de ton site puis voir si tout affiche correctement. Ce que j'ai pu voir dans le passé, quand il y avait des codes comme ça de suivi qui avaient été ajoutés incorrectement sur un site, c'est que des fois, avant le haut, la bande habituelle dans le haut du site, on avait des bouts de code, ou on avait un message d'erreur qui affichait dans la page, ou on avait une pop-up qui affichait par-dessus. Il y a différentes choses qui peuvent arriver si tu as fait une erreur ici. Puis j'imagine que si tu as suivi le tutoriel aujourd'hui, tu n'es pas un programmeur, fait qu'il y a des chances que tu aies fait une erreur en faisant un copier-coller ici. Donc, si jamais c'est le cas, reviens ici, puis réécoute, recule la vidéo, puis réécoute ce que je t'ai dit par rapport à copier entre le head et le head, puis regarde de nouveau ce que j'ai fait ici sur mon site à l'écran pour être sûr que c'est bien fait. Puis si ça fonctionne pas, puis tu étais vraiment rendu à la dernière option avec la méthode 5, puis que les 4 autres fonctionnent pas pour toi, ben là, tu serais rendu à l'étape de lâcher un coup de fil ou envoyer un courriel à ton programmeur web qui donne un coup de main avec ça. Puis si tu n'y arrives pas, ben envoie-moi un courriel, ça me fait plaisir de donner un coup de main. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis t'a aidé à ajouter le code de suivi Google Analytics 4 sur ton site WordPress. Si tu aimerais que je fasse plus de vidéos du genre, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et puis dis-moi quel genre de contenu que tu aimerais que je fasse la prochaine fois, que ce soit une vidéo tutoriel comme aujourd'hui ou une vidéo d'explication. Tant que c'est le rapport avec le web et le marketing numérique, je vais pouvoir te faire une vidéo par rapport à ça. Et puis en plus, je réponds à tous les commentaires que je reçois. Raison de plus pour me laisser un commentaire sous la vidéo. À la prochaine!